marchés dans leur ensemble qui sont en baisse. On va en parler bien sûr et c'est Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Une consolidation un peu appuyée aujourd'hui, Romain. Est-ce que c'est le début effectivement d'un mouvement de pause dans le rebond? Alors pause, consolidation, correction, je sais pas quel qualificatif il faut employer, mais voilà, est-ce qu'on a vu pour l'instant un point haut temporaire? Est-ce que le marché est dans une logique un peu différente désormais selon vous, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, une pause temporaire probablement. Il y a de bonnes chances. Il y avait pas mal d'éléments qui l'indiquaient déjà depuis une semaine environ. Des divergences baissières, des divergences de volume, c'est-à-dire qu'on n'accompagnait plus la hausse, les prix montaient mais les volumes baissaient. Donc des signaux graphiques et puis un mouvement qui est mal étayé depuis 4875 points. Le 18 janvier dernier, c'était l'échéance des marchés dérivés. On était à 4875 points sur l'indice parisien. On est monté à 5079 points hier. On a pris donc 200 points, un peu plus. Et au cours de cette hausse, on n'a construit aucun contrat futur. C'est-à-dire qu'il y avait 265 000 contrats futurs ouverts sur l'échéance et il y en a 263 000 hier soir. Donc ça veut dire que ces 200 points de hausse sont faits neutraliser complètement entre acheteurs et vendeurs. Donc il n'y a pas eu d'intérêt ouvert particulier. Ça montre un peu la faiblesse de la dernière partie de hausse qu'on a connue là. Voilà, alors qui est étayée par évidemment tout le put de la Fed, des résultats d'entreprise supérieurs aux attentes aux États-Unis, etc. Donc qui pouvait créer cette situation d'excès, mais on voyait qu'il y avait un risque d'arrêt et il faut pas oublier qu'on est quand même dans un mouvement baissier de moyen terme et qui commençait à donner des signaux peut-être de rupture puisqu'on a franchi 5050 qui était le point où on pouvait espérer reprendre des couleurs et le marché se réorienter à la hausse. Manifestement, ça se confirme, on reste dans un marché baissier. Le fait de repasser sous 5056 points sur le futur ce matin a permis une accélération baissière importante. C'est un point clé, Romain, mais on n'a pas, à ce stade, on n'a pas invalidé le mouvement de baisse qu'on a eu en fin d'année dernière sur le quatrième trimestre notamment. Quand bien même on est revenu à 5000 points et au-delà sur le CAC, on est toujours dans le sillage de ce mouvement de baisse qu'on a vécu en fin d'année dernière. Complètement, et sur les marchés américains aussi d'ailleurs. Alors sur les indices, sur le Nasdaq, on a un petit peu dépassé les niveaux. À Paris, on a tenté de le faire, mais sur le Dow Jones, c'était pile. Sur le S&P, c'est un peu en dessous. Donc vous voyez, on est à la croisée des chemins. C'est un peu, ça laisse des doutes encore. D'ailleurs, il y avait de quoi faire douter quant à la reprise baissière. Nous, on avait pas particulièrement allégé des positions et plutôt pris ce biais-là parce que marché pas étayé, parce que pas de contrat futur construit. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on alors le retour vers 4870, il est assez probable. Maintenant, je pense pas qu'il se fasse d'un coup parce qu'il y a pas mal d'éléments pour tenir le marché. Il y a pas mal de vendeurs qui sont bloqués dans ce marché qui donc vont se racheter et alimentent les rebonds. C'est pour ça aussi qu'on a tenu assez longtemps. Je pense qu'il y a pas mal de liquidités qui ont été libérées à la fin de 2018, donc pas mal de retardataires dans le marché qui sont pas rentrés et qui rentrent tous les jours. On le remarque, il y a toujours ce phénomène intéressant. Il y a environ 2 milliards de volume dans les journées de hausse et 1 milliard qui est fait au fixing. Dans les 5 dernières minutes de cotation, il y a un tiers du volume global qui est fait sur l'indice CAC 40 et en général qui permet une hausse de 5 à 7 points. On l'observe là depuis quelques semaines. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il y a manifestement des acheteurs contraints qui se disent bon il y aura peut-être des points d'entrée meilleurs mais qui au fixing prennent la décision manifestement de rentrer en bloc pour ne pas être en retard sur le marché et quand même utiliser une partie de leur liquidité. Puis il y a évidemment le put des banques centrales et tout discours très accommodant. Voilà, après on peut toujours discuter de l'opportunité de le faire et du risque, mais voilà, manifestement ça se fera en dents de scie. Il n'est pas dit qu'on baisse d'un coup, mais un retour vers 4870 semble assez raisonnable à ouais, c'est ça, ce serait le schéma raisonnable, vous dites, pour éventuellement repartir de l'avant et reconstruire un schéma haussier derrière. Mais 4870, ce serait logique, légitime qu'on revienne à ce niveau tranquillement, sans panique, Romain. Ouais, alors pas forcément pour construire un schéma haussier derrière, hein, pour voir comment on se comporte en allant jusqu'à 4870. Nous, on penche plutôt pour un scénario de baisse un peu plus marqué dans le courant de l'année. On est encore dans un mouvement baissier et les cibles graphiques sont plus basses. Encore une fois, le rebond est mal étayé. On a besoin de construire ce rebond. On le disait il y a quelque temps, pour construire un mouvement de rebond suite à un mouvement de baisse qui s'est construit entre 8 à 9 mois, 8 à 10 mois, il va falloir une figure graphique et des éléments importants. Donc des figures graphiques
solides et pas des figures graphiques quasiment en V comme celle qu'on a construite là, avec juste un petit canal haussier comme celui dans lequel on évolue depuis le début de l'année, et puis des volumes qui sont pas très lourds. Donc il va falloir accompagner tout ce mouvement-là. Donc au moins l'étayer. Donc je pense que ça va être un niveau charnière. Si on passe sous 4870, c'est plutôt des signes de baisse. Nous, on cherche plutôt à des stratégies de vente là depuis une semaine. Ouais. Donc on travaille plutôt à la vente sur des secteurs faibles, bancaires, automobiles, qui donnent des signaux de faiblesse assez marqués, même si, comme vous le disiez ce matin, la Société Générale fait des contre-pieds assez importants. Il y a vraiment des doutes, mais on voit que ça aussi, ce sont des signes de fébrilité dans le marché. Ouais. Quand un titre ouvre en hausse de 5% et baisse de 4% dans la foulée, dans la même séance, c'est pas très logique. Enfin, on sent un peu la désorientation. Il y a le fait aussi que là, on baisse et qu'à cette heure-ci, on a déjà traité 2 milliards, qui est le volume moyen à la hausse. Donc voilà, il y a un peu plus de volume qui appuie pour l'instant, qui est aussi un signal quand même de marché baissier, même si on a rebondi énormément. Voilà, je pense qu'il y avait encore une fois des liquidités, des gens en retard, des rachats de short, de la spéculation, de l'excès, et puis un gros consensus baissier. Tout le monde était assez pour ce retracement. C'est pour ça qu'il a probablement mis du temps à se mettre en place et qu'il va continuer à faire le yo-yo et à alterner comme ça. On a aussi des petites figures de retournement qui se mettent en place sur les marchés américains. Pour l'instant, pas de nature à reprendre une tendance baissière forte, mais à mettre un vrai coup d'arrêt dans le mouvement qu'on connaît là. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quelques actifs comme l'or. Toujours, on en parlait la semaine dernière. Là, il y a probablement un mouvement, ce qui s'appelle de pullback, c'est-à-dire qu'on a franchi la ligne de coude, une figure de retournement haussière, et on est allé se réappuyer dessus quasiment au point près, donc aux alentours de 1297 $ l'once. C'est un point intéressant pour revenir sur l'or, et c'était déjà reparti. D'ailleurs, on le constate donc avec la baisse du marché, où on constate que l'or remonte un peu aujourd'hui. Donc voilà, les actifs refuges, voilà, et qui sont payés dans un marché qui rebaisse. Donc plutôt des configurations de marché baissier globalement, et voilà, on n'achète pas le marché sur ces niveaux-là de toute façon. On regardera comment il se comporte et comment il accélère, mais on envisage plutôt des points plus bas que ceux qu'on a connus dans le reste de l'année en tout cas. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Un commentaire